Il est temps. Il est fin prêt. Le monde doit changer et renaître de ses cendres. Mais l'élu doit revenir reprendre sa place qui lui est due. Je lui ai ordonné d'arpenter les forêts et les terres hostiles. Bobby, notre seul espoir pour sauver le monde. Qui pourra retirer la seule et l'unique. Accomplis désormais ta destinée. Oui, tu devrais tirer un petit peu plus. Voilà. Maintenant tu es roi. Ouais, tout ça pour ça. Alors, amateurs de chevaliers et autres épées magiques, bienvenue. Aujourd'hui, je m'attaque à une mythique légende, le roi Arthur. Et la légende d'Excalibur. Non, ceci n'est pas une réplique d'Excalibur. J'ai pas assez de thunes. Allez, c'est parti. Oui, je suis devenu roi. De quoi? Eh ben, franchement, j'en sais rien. C'est pas comme notre ami Arthur Pendragon. Alors oui, vous connaissez sans doute tous la légende du roi Arthur, qui a maintes et maintes fois été adaptée. Mais laissez-moi vous dire que je suis carrément fan de cette légende. Et d'ailleurs, il a inspiré bon nombre de films que je surkiffe. Alors oui, je n'évoquerai pas Star Wars, qui a sans doute été inspiré par les légendes arthuriennes, d'après George Lucas, ou encore les écrits de Tolkien, qui s'est également inspiré de cette légende, mais bon, l'adaptation que je préfère le plus au monde, et oui, je m'avance comme ça, c'est Kaamelott, écrit et réalisé par Alexandre Astier. Alors, comment vous dire, ouais, cette série, franchement, je la surkiffe, parce que déjà, elle est bien produite, bien écrite, et elle est franchement drôle, je vous la conseille fortement. Ouais, c'est pas faux. Du coup, en 2017, voilà qu'une nouvelle adaptation du roi Arthur apparaît. Alors, reboot complètement naze et sans vraiment intérêt, ou reboot assez réussi apportant une plus-value au mythe. Que veut vraiment le roi Arthur, la légende d'Excalibur? Tu ne tarderas pas à savoir pourquoi on fait tout ce foin. As-tu peur? Non, je crois que ça va aller. Et on commence par une petite nouveauté, oui petite parce que j'ai pas trop le budget non plus, qui va sans doute vous intéresser, qui sont les rubriques, histoire que vous retrouvez bien dans la critique et que moi j'organise mieux mon bordel. Pour tout vous dire, j'attendais franchement ce film, qui a quand même bénéficié de 3 ans de travail, et qui à chaque bande-annonce me faisait carrément baver. Réalisé par Guy Ritchie, qui est notamment connu pour avoir fait les sympathiques Sherlock Holmes, le réalisateur nous sert une adaptation pour le moins éloignée de la légende originale. Je connais ton histoire. Et maintenant, il se passe quoi? Tu le sais parfaitement. Donc ne vous attendez pas à une écriture classique, le réalisateur remanie vraiment la légende pour le mettre à sa sauce. Donnant au film une ambiance très fantastique, je veux dire le genre, et une ambiance très marquante que seul le réalisateur sait faire. Car oui, le réalisateur bouscule vraiment le film avec des scènes très rapides et des séquences qui s'enchaînent assez rapidement. Oui, je sais, ça fait beaucoup de répétitions. Raconte-moi une histoire. Raconte-moi dans le détail. J'ai vu le film en VO et j'avoue qu'à certains moments mon cerveau était carrément en ébullition. Tantôt parce que je devais lire justement les écrits, oui je suis toujours nul en anglais, et tantôt parce qu'il fallait comprendre la scène. Les séquences s'enchaînaient beaucoup trop vite, mais j'avoue que putain c'est tellement bien fait et tellement bien réalisé que franchement on est scotché devant notre écran.
Ça donne vraiment un cachet au film et une vraie marque, qui donne une vraie identité au film. Bon, c'est aussi à cause du réalisateur, qui a déjà réitéré ce genre de réal avec Sherlock Holmes, qui est d'ailleurs très bien. Pour moi, la réal est une franche réussite, hein. J'avoue qu'il n'y a pas vraiment de fausses notes, hein. Mais bon, le film ne se fait pas à cause de la réal, et la distribution aussi fait bien son job. Alors, niveau distribution, on a un casting des plus réussis. Pour commencer, on retrouve Aidan Gallagher. Oui, c'est Littlefinger, mais laissez-moi vous dire qu'une autre personnalité de Game of Thrones vient passer une petite tête. Michael McElhatton. Ouais, j'avoue que j'apprécie pas vraiment ce personnage. Et, j'arrive jamais à le dire, Jimon Hunsu. Voilà, excuse-moi l'ami, j'arrive pas à prononcer ton nom. Qui joue tous deux des acolytes du roi Arthur qui l'aident dans sa quête d'héritage. Également de la distrib Eric Bana qui joue le père d'Arthur, Uther Pendragon. Mais bon, même s'il a joué beaucoup de rôles dans sa carrière, je l'associe toujours à Hulk. On rajoute un petit peu de féminité avec Astrid Burgess Frisby qui joue une autre acolyte du roi Arthur mais qui cette fois est bien plus importante. Très convaincante dans son jeu et également dans son rôle. Et pour finir, les deux acteurs qui font vraiment le film, à commencer par Jude Law qui joue un bad guy et qui prend vraiment plaisir à jouer ce rôle, joue un grand méchant des plus charismatiques et un petit peu blasé à certains moments, faisant tout pour conserver le pouvoir. L'acteur nous sert un rôle finement joué et ça fait vraiment plaisir de le voir dans ce genre de rôle. Et enfin, le roi Arthur qui est interprété par Charlie Hunnam, qui est vraiment mais vraiment excellent dans le rôle du jeune roi. Le personnage se bat à la fois contre son héritage et est loin d'être chevaleresque comme la légende le dit. L'acteur s'approprie vraiment le rôle et en fait quelque chose de vraiment convaincant et pour le coup d'assez unique. Ta réputation n'est plus à faire désormais. Là, on est bien échauffé. Je vous avouerai que cet acteur, je l'ai toujours associé à un autre acteur. Ragnar Lodbrok, ou plutôt Travis Fimmel. Vous trouvez pas? Si, quand même. La distribution dans ce film est vraiment bien choisie, et pour le coup, c'est une franche réussite également. Mais bon, en même temps, le scénario aussi tient la route. Alors, comme je le disais plus tôt, le réalisateur a complètement remanié la légende du roi Arthur. Bon, en laissant les fondamentaux, mais bon, avec quelques changements qui sont quand même bien radicaux à certains moments. Le film s'attarde vraiment sur la légende du roi Arthur, qui en fait un personnage des plus charismatiques, avec son épée des plus cheatées, il faut bien le dire. On sent bien que le film veut développer le personnage, sa psychologie et également son objectif. Et pour le coup, c'est assez réussi et le film en fait quelque chose d'excellent. Bon, je vais pas vous spoiler, non, c'est pas le genre de la maison. Mais laissez-moi vous dire que le scénario, même s'il peut paraître quelque peu classique, est vraiment bien amené et nous fait voyager pendant le temps d'une séance. Et oui, au niveau du voyage, on est servi car le réalisateur a mis un point d'honneur à avoir un visuel vraiment convaincant et pour le coup assez joli. La direction artistique est vraiment... Franchement, j'adore. C'est vraiment magnifique. Tantôt, on voit des paysages de forêt rappelant l'Angleterre. D'ailleurs, je pense que ça a été tourné en Irlande du Nord. Hein. Je m'y connais pas trop en géo, mais je pense. Et tantôt, des ambiances un petit peu plus dark, un petit peu plus clos, qui laissent là la direction artistique faire des merveilles avec des effets de lumière. Si tu es le roi, proclame-le! Tout le long du film, le niveau visuel est franchement irréprochable. Hein. Le film arrive vraiment à nous scotcher sur notre siège et à nous emporter réellement dans cette aventure. À la fois les créatures qui sont ultra bien modélisées et les costumes qui pour le coup est vraiment marquant avec des petites notes modernes et aussi de l'époque. Notez qu'un personnage porte un bonnet. Je suis pas sûr qu'à l'époque c'était tendance, mais enfin, c'est un choix artistique, mais du coup ça s'ancre bien dans le film. Bon, une petite fausse note au niveau visuel, parce que moi j'ai vu le film en 3D, et j'avoue qu'à certains moments les scènes étaient complètement brouillonnes, hein. Mais bon, c'est un détail, rassurez-vous, les autres scènes d'action sont quand même bien badass. Et pour finir la critique niveau visuel, j'ai vraiment pris une claque à la fin du film, avec un personnage, bon je vous en dirai pas plus, mais ceux qui ont vu le film savent de quoi je veux parler. Au niveau de la musique, si vous avez aimé l'ambiance que nous servait le réalisateur dans Sherlock Holmes, eh ben vous allez être servi. Car oui, l'ambiance est un petit peu la même si c'est pas composé par le même compositeur, qui est cette fois Daniel Pemberton, qui nous sert une ambiance vraiment bien travaillée et pour le coup qui met du rythme dans le film. Alors moi je dis oui pour une adaptation d'une légende légendaire qui arrive à nous scotcher avec sa réalisation aux petits oignons, son casting 5 étoiles et sa bande son enchanteresse, sans parler de son visuel qui est vraiment bluffant.
J'avoue que j'attendais ce film avec impatience et pour le coup, j'ai pas du tout été déçu. Il plaira aux fans de Sherlock Holmes sans aucun doute, également aux fans de fantastique et ceux qui veulent une bonne grosse dose d'action. Rajoutez à ça un rythme qui est des plus travaillés et qui fait passer une séance assez rapidement, et ben pour le coup, je vous le conseille vraiment. Du coup, pour ce film que j'ai vraiment surkiffé, ouais, je pense qu'il s'en doutait un petit peu, je mettrai la note de un bon gros 7 sur 20. 17 sur 20. Putain, la connerie. J'ai passé une super séance et pour le coup, c'est un excellent film que je vous conseille tous de voir. Et franchement, j'attends la suite avec impatience. J'espère en tout cas qu'il y en aura. J'espère.